Jésus, tu es plus grand de ce que l'on dit. Tu es plus grand de ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand de ce que l'on dit. Oh oui, tu es mon papa. Tu es mon ami. Amen. Mon meilleur ami. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai, mon rédempteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu fais ton entrée, les vallées chantent des mélodies. Quand tu fais ton entrée, les montagnes acclame ton entrée. Jésus, Jésus, mon rédempteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu fais ton entrée, les montagnes alléluia, acclament ton entrée. quand tu fais ton entrée, les vallées chantent des mélodies. on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Nous sommes le Réveil international Jésus revient. Et le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui nous puissions recevoir un témoignage puissant, un témoignage qui va édifier le monde entier. Je suis votre serviteur, l'apôtre Paul du Réveil international de Paris, France, et je suis avec la servante de Dieu, Rebecca, qui autrefois s'appelait Angèle. Voilà, donc je pense qu'on va dérouler cette histoire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Avant tout propos, nous allons d'abord prier, recommander ce moment, parce que c'est un moment puissant. La lutte déclare, ils l'ont vaincu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous allez voir que dans le témoignage, le sang de Jésus-Christ a été très efficace, a toujours été efficace de toute façon. Et à cause de la parole de leur témoignage, la parole de ce que nous témoignons sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, vivant en nous, ce qu'il a vécu, ce qu'il a manifesté dans la vie de notre servant de Dieu, nous vaincons le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres n'aime pas le témoignage. Il n'aime pas ce que Dieu fait. Que nous puissions proclamer cela. Alléluia. Alors toi qui as vécu quelque chose de puissant, alors n'hésite pas de témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Elle n'a pas chéri sa vie. Et la mort n'a pas été pour elle une peur. C'est-à-dire qu'elle a affronté la mort. Voilà. Aujourd'hui, nous allons suivre ce témoignage. Une jeune fille, pure dans le Seigneur. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur pour ce moment puissant et merveilleux. Je bénis ta servante et je déclare que ce moment sort de l'ordinaire. Nous l'environnons par ton feu et par le sang de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et là où ce témoignage arrive, Seigneur, que ça change de vie, ça transforme et ça challenge quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, toi qui nous suis, et vraiment que le Seigneur ouvre tes oreilles ainsi que les merveilles du Seigneur se fassent voir dans ta vie à travers ce témoignage. Shalom, Seigneur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans la joie de te recevoir sur ce plateau. Et nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Voilà, je fais ce déplacement ici pour des moments puissants, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, des moments festifs et aussi voir mes frères et sœurs afin de pouvoir nous coordonner pour le réveil en Europe. Voilà, Seigneur de Dieu. On va commencer dès le début. Tu nous dis que tu t'appelais Angèle. Comment a été, on peut dire, ta naissance? Comment a été ton enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a caractérisé ta naissance? Est-ce que tu peux nous en dire? Shalom, shalom. Shalom. Donc au début, maman m'avait dit un jour, tu as fait dans mon ventre 1 an, 5 jours. Donc, ça, 1 an, 5 jours.
C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que quand je partais à l'hôpital, on me disait que l'enfant dort, l'enfant dort. Et un jour, quand elle est partie à l'hôpital, puis le docteur est arrivé, le docteur lui a dit, mais l'enfant dort. Le docteur lui a donné le médicament. Le docteur lui a dit, aujourd'hui, l'enfant va vivre. Elle ne croyait pas. Homme de Dieu, est-ce que tu peux juste te rapprocher un peu, hein, peut-être pour qu'on entende bien. Merci. Maintenant, on est au Seigneur. Amen. On y va. Parce qu'elle ne croyait pas, parce que c'est ça qu'on lui disait. Elle n'a pas pu, elle est partie à la maison. Donc c'est environ minuit que ça a commencé. Le Seigneur a fait grâce. Je suis venue dans ce monde. Mais quand je suis venue, ce n'était pas facile. Elle me dit par là, tout ton corps était vert. Il n'y avait pas de médicaments. Ton corps était vert. Vert. Tout mon corps était vert. Il n'y avait pas de médicaments. Les médicaments étaient écrits. C'était difficile à trouver. Mais il y avait un jeune homme, on ne sait pas où il est sorti. Mais le jeune homme disait, ayant la foi, Angèle va guérir. Maman me dit, elle voulait me jeter. Mais c'est ce jeune homme-là. Elle voulait te jeter, comment? Oui. Mais c'est ce jeune homme-là qui disait, ayant la foi, Angèle va guérir. Celui qui a cherché le médicament, jusqu'à a trouvé le médicament. Après ça, par la grâce du Seigneur, je suis guérie. Mais après ça, je suis tombée dans le puits. Il y avait l'eau. Tombée dans le puits. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais je suis tombée dans le puits. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur, je veux dire, le Seigneur, sa main était sur ma vie jusqu'au présent. Bien-aimé dans le Seigneur. Tomber dans le puits, ça ne te rappelle pas Joseph quelque part? C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose de puissant dans ta vie. Et le fait de tomber dans le puits, c'est la prophétie de l'étouffement. Les gens qui sont dans le monde spirituel voyaient déjà une grâce et une lumière. On voulait étouffer cette grâce. Mais le Seigneur n'a pas permis. Tu peux continuer. Donc, par la grâce du Seigneur, les gens m'ont fait sortir dans le puits. Mais après ça encore, j'avais un problème de respiration. Chaque 1er janvier, je peux pas. Chaque 1er janvier, à la fête de la Saint-Sylvestre, chaque 1er janvier, là où les gens sont en train de se festoyer pour dire Noël, bonne année, bonne année, tout ça, c'est pendant ces moments que les esprits des familles se lèvent pour te combattre. Est-ce qu'il y a besoin de te dire de ne pas fêter le 1er janvier? Parce que tu es en train de renouer avec ces esprits. Parce que tu es en train d'ouvrir des portes. Tu es en train d'activer des alliances. Et les maladies qui peut-être par le réveil ont été évacuées, malheureusement, si tu t'apprêtes à fêter le 1er janvier, malheur à toi. Repentance, ça va. Tout c'était comme ça, chaque fois. Mais si ça finit, la fête finit, ça s'arrête. La fête finit, ça s'arrête. C'est pas un hasard, c'est quand même. On y va. Donc c'était comme ça, j'ai grandi. Vers 2011, j'avais un projet dans la famille. Lui, il attendait quand mes parents sortaient. Il essayait d'abuser de moi. Mais par la grâce du Seigneur, je pense que c'est une grâce. Si je garde ma virginité jusqu'à cette année, c'est le Seigneur qui a permis. Le réveil international Jésus revient. Nous bénissons toutes les personnes qui honorent le Seigneur. Que ce soit des servantes ou des serviteurs. Il ne faut pas seulement que nous puissions dire que les sœurs doivent garder leur virginité. Même toi, frère, alléluia, nous bénissons l'homme de Dieu, le docteur Abraham, qui a honoré l'Église par cet acte. C'est vrai, Dieu. Non, c'était comme ça. Après ça, en 2013, on est parti au bien. C'était une même chose. Ils ont essayé d'abuser de nous. Mais le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur m'a protégé jusqu'à ce temps. Après cela, à fur et à mesure, quand j'ai grandissais, la persécution a commencé. Maman me disait des mots. Mon papa aussi. Parfois, je me demande, mais est-ce que c'était pour la même Non. Le monde de ténèbres, regarde, tout ce monde-là, il veut abuser de toi. C'est le ténèbre, même si ces gens ne sont pas des sataniques, mais le monde de ténèbres cherche quelque chose. La voie sexuelle, c'est la voie la plus meilleure de tout récupérer. Vous voyez? Et ils utilisent les gens qui sont proches de toi. La sorcellerie aime beaucoup, comment on dit, la confiance. Ils sont tes frères, ils sont tes cousins. Tu as confiance. Et c'est par là qu'eux passent. Voilà. Et la maman, utilisée, victime tout simplement. Elle est victime. Mais il y a des gens, des catalyseurs à distance qui te voient dans le miroir et manipulent les gens contre toi. Ça n'a rien à voir. Vas-y, c'est vrai. Non, c'était comme ça. Et puis je me rappelle, mon père, comme il est inspecteur de partout, là-bas, si tu n'as pas Jésus,
faudra avoir protection des marabouts. Parce que les gens, quand tu voyages un mois, tu as 10 millions à la jalousie. C'est dans quel pays comme ça? La Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Oui. Dans la Guinée-Conakry, les pays sont des athées, sont des animistes, sont des musulmans, sont des catholiques. C'est l'islam qui domine. C'est l'islam. Oui. C'est 4 régions naturelles. Quatrième région, nous sommes les forestiers. Je peux donner la même raison que les Nigériens de la médicament. Donc c'était comme ça. Donc mon papa il partait quelque part Fokaya. C'est vers Sierra Leone et puis la Guinée. Donc il partait là-bas durer ses larmes. Mais chaque fois mon papa revenait, mon papa me disait Angèle, il faut prier pour moi. Je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Pour qu'il aille faire ses fétiches. Oui, pour que le contrat il va gagner. Alors qu'il est quitté sur le marabout. Mais il veut me demander, il faut prier pour moi. Si j'ai ce contrat. Mais il ne demandait pas les autres, tes frères et sœurs, mais il n'y a que toi. C'est moi seulement. C'est que déjà dès ton enfance, on sentait une particularité. Joseph, on y va. Donc c'est comme ça, moi aussi quand je fléchissais, mon papa me gagne le contrat. Oh, c'était comme ça. Quand tu fléchissais tes genoux, ton papa. N'est-ce pas Joseph dans la maison de Pharaon? Le fait seulement que Joseph arrive dans cette maison, les ouvertures, la bénédiction est arrivée. C'est ce qui s'est passé. Sois béni, Seigneur. Amen. Donc mon papa m'appelle même Même on a eu, je vais partir aujourd'hui même, je vais bouger, je vais partir. Et puis c'était comme ça. Vers 2020, j'étais partie à Marferia. Comme mon grand frère, lui aussi, sa vie, c'est tout, je peux dire, il comprend bien. Donc mon papa lui a envoyé là où il partait. Donc quand mon grand frère est parti là-bas, et puis le marabout lui a dit, le jour que tu seras élevé, il y a une fille dans votre famille, elle est blanche. Le jour qu'elle sera élevée, c'est le jour là que toi aussi tu seras élevé. Il parlait de toi. Alors que dans la famille, eux tous sont noirs, c'est moi seulement ma peau est comme ça. Mais ta peau. Et tous sont noirs. C'est moi plus noir que toi. Plus noir, mais plus noir. Ah d'accord. Plus noir. Donc mon frère est revenu. Alors que le marabout là, il peut faire sortir les gens dans le miroir pour regarder. Mais mon frère n'a pas de message. Mais quand mon frère est venu, mon frère a dit à maman, à ce moment là, ce que ça a commencé de ma fille. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me disait, c'est toi, cette femme-là, c'est toi. La persécution a commencé, je n'avais plus la paix. Parfois je pleurais, je suis là, je pleure. Mais c'est qui me remontait la morale quand je commence à chanter. C'est comme si quelqu'un a baissé mon cœur. Donc maintenant, maman m'avait consolé. Quand je suis rentrée, j'attendais seulement Amen, Amen. Donc mon frère me dit par là, Angèle, tu vois cet homme-là, il a travaillé avec Koudia pendant 25 ans. C'était le témoin de Pasteur Jonas Le Koutoupa, Jonas le Koutoupa, nous saluons le serviteur de Dieu de la RDC. Donc c'est comme si c'est une force qui m'a poussé. Donc j'ai taxé. Donc j'ai envie d'écouter. Et puis après il me dit Angèle, il y a une autre fois que le Seigneur l'a mené à Nantes. Il a vu Michael Jackson. Il a vu beaucoup de personnes. Donc c'est ça, c'est pour cette fille-là que je voulais écouter. Quand on a envie d'écouter pour les 3 de je lui ai dit David, pardon, il faut mettre pour la fille là. Elle ne voulait même pas. Il s'est fâché. Il a commencé de me parler. Mais le Seigneur a touché son cœur là. Donc, je voudrais quand même, je suis intéressé. Mais comment tu priais? Qui t'a appris à prier? Qui te venait ce désir-là? Comment? Je peux dire c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Parce que je ne connaissais rien de ça, mais c'est Jésus. Parfois, même quand j'étais étudiée à ma sœur, quand tu pries là, tu vas aller au ciel, mais quand tu ne pries pas là, tu vas pas dans le ciel. Donc il y avait ce côté à moi, le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur qui m'a fait à prier. Est-ce que tu avais des songes particuliers? Est-ce que tu avais des messages, des inspirations? Oui, quand j'étais dans le monde, je voyais les bêtes qui attaquaient le monde. Parce que moi, quand je regardais, il n'y a personne, il y avait les bêtes, mais les bêtes ne n'osaient pas m'attaquer. Donc c'était comme ça, je commençais à écouter le témoin d'église. Là où ça m'a touché réellement. Je n'ai pas discuté, je dis non, quand j'allais vos cheveux, ça va me faire peur. Là où il m'a touché, j'ai choisi de suivre Jésus. Quand il disait qu'elle est rentrée au ciel, il y avait une voix forte qui disait bienvenue ma vie. Je suis Jésus, je suis un Dieu d'amour. Moi, je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde. Il y a un homme qui m'aime. Moi aussi, demain, Jésus peut me prendre dans ses bras et me dire bienvenue. Mais tu étais dans un pays musulman. Oui. Ça t'a pas intrigué dans le sens où Allah, voilà, pourquoi c'est Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais même quand tu priais qui? Voilà, c'est ça aussi. Tu étais dans un pays musulman. Tu priais qui?
D'où vient cette... voilà. Insiste un peu à ce niveau-là. D'accord. Tu priais qui? On partait à l'église, on priait Jésus. Ah, il y avait quand même des églises là-bas. Ok. Oui. Au début, on était catholique. Mais en 2013, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur nous a enlevé, on est parti. C'était Winnet Chapelle. Donc on est parti là-bas, c'est là qu'on était. Mais c'est comme si tous les chrétiens, on partait et puis on revenait. C'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on était. Puis je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui m'aime de ce nom. Je dois tout faire pour parler. Moi, je dois rentrer au ciel. Donc c'était comme ça, le désir venait, j'ai commencé de me débrouiller. La persécution a commencé. J'ai commencé d'arrêter mes petits, j'ai jeté mes maquillages. Quand ma cousine a dit, elle, attends, tu as quoi? Avant de jeter, la fille me donnait. Je lui ai dit non. Parce que je sais que c'est pas bon. Si je te donne, c'est pas bon, donc je jette. Je commence de brûler mon habit. Les gens me posent comme si je suis devenue folle. Mais moi, j'ai regardé. Il y avait une voix intérieure qui t'orientait. Oui. Cette voix-là, parce que je voulais connaître ce tombe de Caïn. Je voulais connaître le bon berger. Donc je me brûlais. Quand je suis là comme ça, et puis je fais comme ça, je suis Jésus, je suis un Dieu d'amour. Je commence à sourire. Ce n'est pas la chose à quitter. Je commence à sourire. Donc les gens me prenaient comme je suis folle. Je commençais de gêner. Alors ce n'était pas facile. Je commençais de gêner. Je voulais attendre la voix de Jésus. Tout ça, je brûlais de plaisir. Donc c'est comme ça. Et puis ma grand-sœur est venue. Qu'elle m'avait dit, c'est toi ça. Regarde comment tu es devenue vilaine. Tu as vu tes camarades. L'autre est devenu clair. Mais je n'ai pas regardé ces films. Ma cousine a dit, tu sais qu'elle sait quand je le fais, elle a commencé de jeter ses films. Elle a commencé de se moquer de moi. Mais tout ça là, moi je sais pouvoir que j'avais attendu là. Je voulais connaître cet homme là. Donc à fur et à mesure, je suis repartie à Conakry. Donc comme mon papa il inspectait le bateau, il voyage trop. Donc quand il est venu, maman, tu sais ce que ta fille a fait? Elle s'est débrouillée, elle fait plus ça. Mon papa m'a dit, regarde, tu t'as vu comme une vieille sorcière. Regarde comment tu es devenue sale. Tu te laisses plus tes cheveux. Donc je commence de pleurer. Mon papa m'a lavé. Désormais, tu vas plus mettre tes pieds. Aucun négligé, tu vas plus mettre tes pieds. Mais je veux sentir ici avant de connaître le Seigneur. Puis on me dit, je suis tombée. Je commence à mettre les mèches. Mais quelque chose me disait, si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Et un jour, le Seigneur m'a fait la grâce. Je suis tombée sur le témoin d'un jeune Camerounais. Il y avait un verset qui m'a touchée. Ça m'a poussé encore de rechercher le texte. C'était Osée 4, verset 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance. J'ai dit non. Le Seigneur me parle. Donc tu as rejeté ce qu'il t'a appris. Donc lui aussi te rejettera. Il dit non, je ne peux pas. Je peux supporter le monde m'abandonne. Mais si le Seigneur m'abandonne, je suis foutu. Donc je commence à faire avec le dépouille. Mon grand frère, le Seigneur passait par mon grand frère pour me faire écouter. Alors que lui, il n'est pas depuis. Il attend, mais il n'est pas depuis. Il est revenu. Angèle, tu sais, j'ai découvert encore. Mais lui, là, il dit, c'est lui qui a créé les pantalons. C'était témoin depuis il y a 990 ans. C'est lui qui a créé les pantalons, les rouges à lèvres. Mon frère m'a tenu, je commence à écouter. J'avais décidé de ne plus porter les pantalons. Les soeurs se moquaient de moi. D'autres m'appelaient Madame Jésus. D'autres m'appelaient la sœur Marie. D'autres me donnaient tout le nom même. Maintenant, c'est parfait. Elle me provoquait. Elle m'appelait Angèle. Mais pourquoi tu m'as pris de beaucoup de je donne les versets. Parce que les versets étaient dans ma tête. Elle se moque de moi. Elle se rit de moi. Mais tout ça, moi, je regardais le Seigneur. Je me disais, si, c'est comme si je dois choisir entre mon Père et Jésus. Parce que si je choisis mon Père, je vais aller à mon Père. Mais si je choisis Jésus, je vais aller au Seigneur. Je commençais de faire les. Comme le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a donné ce temps. Je commençais de faire les cahiers. Je mettais dans des petites boîtes, je mets au congélateur. Si c'est congélé, je vends 1000 francs par boîte. C'est ça que je mettais tantine, 20 000 par jour. Juste à j'ai pris des rendez-vous, comme à la Côte d'Ivoire, alors que je n'ai personne encore. Pourquoi tu as fait ce choix de la Côte d'Ivoire? Il y avait plusieurs pays autour de la Guinée. Pourquoi tu es orienté? Est-ce que tu as été guidé par le témoignage de Raïssa? C'est quoi? C'est juste cette voix intérieure, cette conviction. Oui, c'est comme ça. Tu voulais quitter la Guinée. Tu voulais expérimenter autre chose parce que tu recherchais le réveil. Oui. C'est comme ça. Sinon, au début, quand je tombe sur le témoignage de Raïssa, j'enlève. Moi, je voulais partir au Sénégal ou au Nigeria parce que le témoignage de Linda, elle est partie en Nigeria. Mais quand je partais, je ne disais pas ça, mais Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Donc j'ai pris rendez-vous.
Mon argent, c'était 500 000 francs guinéens. Comme maman m'avait donné 200 000 pour garder, alors que j'avais besoin de 700 000 pour aller à Côte d'Ivoire. Donc elle m'avait fait quelque chose, ça m'a fait pleurer. J'ai dit non, c'est pas maman. Peut-être on m'a échappé. Comme elle me disait, quand j'étais petite, tu étais trop belle, tes cheveux là, c'est comme si tu étais une blanche. Donc j'ai dit peut-être c'est ça qu'elle a bien m'a échangé. Donc j'ai pris ces 200 000 à ajouter. Après 500 000 là, j'ai pris mon neveu, le monsieur m'a dit, c'est à 5 ans qu'on quitte ici. Dans ce jour-là, j'ai dit à maman, demain matin, je vais laver mes sacs. Maman m'a dit, il n'y a rien. Donc j'ai pris mes habits. Mes habits étaient sales. J'ai mis mon sac dedans et puis ma robe. À 5 heures, je ai mis un réveil sur 5 heures. Mais ce jour-là, je n'ai pas dormi. Je dors, c'est comme si quelqu'un me réveille. Je me réveille comme ça, je regarde. Et puis je dors, c'est comme si quelqu'un me réveille. Jusqu'à mon portable aussi. Je me suis dit, je m'avais pigé dedans. J'ai pris mes habits, ça les mis dans le sol, je suis partie. C'est là-bas que je me suis changée. En même temps, c'est comme si le royaume des cieux était ouvert comme ça. C'est comme s'il y a une voix qui me disait où. Donc, le royaume des cieux était favorable que tu ailles en Côte d'Ivoire. Oui. Le Seigneur a tout organisé. C'est comme si cette voix me disait Parce qu'en réalité, la Bible est claire. Matthieu chapitre 10, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ce qui se passe en réalité. Donc, c'est l'héritage de tout chrétien. Tu n'as pas regretté. Et nous prions seulement que tes parents comprennent et qu'ils viennent dans la sainteté. Allons-y. Donc, le ciel est ouvert pour la Côte d'Ivoire. Nous, c'était comme ça. La voix, il y avait un homme assis sur le trône. Il y avait. Et il te regardait, et il te guidait. Oui, la Côte d'Ivoire. Cours, je commençais de courir. Même que j'étais fatiguée, alors que quand je cours un peu, je m'arrête. Mais ce jour-là, c'est comme si la voix me dit cours, je commençais de courir. Je suis arrivée là où je devais m'arrêter à Oza. Donc j'appelle le monsieur. J'arrive, j'appelle. Je vois mon maman en train de m'appeler. Mon cœur bat, je regarde derrière. Le monsieur est venu, le monsieur m'a salué. Le monsieur m'a demandé. Il a dit, attends, quand on va me demander, je vais dire, je m'en vais sur mon papa, mais je ne vais pas dire Jésus, je vais dire Emmanuel, comme beaucoup de musulmans ne savent pas. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel aussi, je ne vais pas dire Jésus, je vais dire Emmanuel. Donc je suis rentrée, c'était avec les femmes, je suis rentrée dans la voiture, on partait, j'ai écouté mon papa. Mais mon cœur, c'est que j'ai remarqué, mon cœur là, mon cœur c'est pas merci. Alors que si je fais quelque chose qui n'est pas bon, mon cœur se met à battre comme ça. Mais ce jour-là, j'étais tranquille. Le ciel était en accord avec toi. C'est comme si je partais aux vacances comme ça. On dit que tu vas aller aux vacances comme ça. Mon cœur, j'étais tranquille. La paix du cœur. Je partais. C'est la chose. Je me dis, quand je vais trouver les liens, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, j'étais là à imaginer. Donc dans la voiture, c'était un samedi. C'était le 16 septembre 2021. Ton objectif était de retrouver les frères et sœurs qui confessent la même foi de la Sainte Doctrine que toi. C'était ça ton objectif. Oui. Parce que dans le milieu là-bas, en Guinée, tu ne trouvais pas d'église de ce genre. Or, toi, tu as pris sur cette révélation. Il fallait que tu ailles te ressourcer, tu ailles être, aiguisé par d'autres frères. Vas-y, c'est pas besoin. Donc c'était comme ça, on est arrivé. Je pense que c'était à Kisukuyo. Les causes avaient bien arrêté. Moi, je ne veux pas mais extrêmement. Alors qu'à Guinée, tu ne peux même pas bouger. C'est comme si en Guinée de Conakry à Koya, on te demande 4. C'est comme si des passants on te demande 4. Ce jour, le monsieur est venu africain. Il m'a dépassé, il ne m'a même pas demandé 4 d'identité. Donc, c'est comme ça qu'on partait. Il faisait déjà 21 heures. Le pneu de la voiture était cassé. Même quand le chauffeur conduisait Tom il sait que c'est percé. Et puis il y avait des bandits qui nous poursuivaient dans le moto. Imagine, on est dans une voiture et une moto alors que le pneu là s'est percé. C'était comme ça qu'on partait. On est arrivé quelque part, il y avait un tunnel. Donc le chauffeur a arrêté la voiture. Lui il est parti se coucher. Moi je me suis dit, si je rentre le samedi à Côte-d'Ivoire, là le dimanche ce sera facile de trouver l'église. Donc je commence à parler. J'ai vu 2 jeunes hommes qui étaient désolés, comme s'ils cherchaient quelque chose. Moi je me suis dit peut-être c'est l'argent ou quelque chose comme ça. Donc après ça, le matin vers 5 heures, on était assis debout, les chiens ont debout. Il y avait quelque chose, je ne sais pas, mais c'est comme si Déo était mauvais. J'ai dit, c'est mieux qu'on rentre dans la voiture. Parce qu'ici, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on est rentré dans la voiture vers 5 heures.
le secret a posé des coulées. Puis ils ont dit, hier on nous poursuivait. S'ils avaient réussi à nous arrêter, ils allaient violer les jeunes filles de la voiture. Parce que s'ils demandent de l'argent, il n'y a pas de l'argent. La dame dit ça. En ça, moi je ne voyage pas avec l'argent. Ce que je mange sur lui, ça que je prends. Alors que moi, tout mon argent, c'était de mon sac. Je dis, Seigneur, je sais que c'est le Seigneur qui avait fait. Je dis, si ils avaient réussi à arrêter de la voiture, ils allaient violer. Donc, c'est comme ça, on est rentré, le secret a changé. On est venu à chérir pour moi. Je recourais maintenant, mon argent ne suffisait pas. C'était. Ça, ce sont des villes de la Guinée. La Guinée. De Jérôme Corée, je peux dire de Jérôme Corée en Côte d'Ivoire comme ça, mon argent ne suffisait pas. Dis, mais ton argent. Donc, la Côte d'Ivoire frontalière à Guinée-Conakry. D'accord. Il dit, ah, mon argent ne suffit pas. Il dit, mais faut appeler ta maman. Je voulais appeler ma maman, mais c'est comme si quelque chose qui m'empêchait. Il y avait une femme chrétienne, mais elle était catholique. Les autres étaient musulmans. Ah, moi, j'ai des enfants. J'ai une fille, même, ah, je ne peux pas te laisser ici. Je vais te prendre. Quand tu vas aller là, faut appeler ton convaincre. Donc, c'est comme ça que la femme m'a appelé. Je vous assure, je n'ai rien acheté sur là. On m'a donné du linge. On a acheté tout pour moi. Je n'ai rien acheté. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. On est arrivé vers Zéro et puis, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire. Il y avait des ponts à pied. Là-bas, mais si tu ne montes pas tes pieds, tu passes. Tu passes. Mais ce jour, je suis passé. Il n'y a rien. Jusqu'on est venu, on a marqué. Les soldats sont entrés, mais ils ne t'ont pas contrôlé. Le Seigneur t'a rendu invisible par le sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on a arrivé encore une fois. Donc quand on est arrivé, puis la dame me dit, si c'était moi, je n'allais pas te prendre parce que les cordes à pied d'Abidjan, elles sont trop dures, je n'allais pas te prendre. Donc c'est la dame qui a gardé mon voiture. Maintenant on a pris le bus. Là aussi, là, il y avait beaucoup de barrages. Mais tout ça, quand il rentre, c'est comme s'il ne me voit pas. Il me dépasse, il demande le sang de Jésus. Il me voit pas. J'étais là, je me vois ce matin, je me pousse. C'est comme si quelqu'un qui était, il me dépasse. Tu as mis le voile sur ta tête. Il me dépasse. Il me dépasse. Ça, c'est le Seigneur. Il me dépasse. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au gare de Bassam, le petit Bassam, de Abidjan comme ça. Donc, les autres sont partis. Les autres disaient, non, nous, on va aller à Bassam. Alors que quand j'étais dans la voiture, je fais son, je suis parti à Bassam. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand tu étais, comment attends, tu étais dans le. Oui. Quand tu venais, oui. Tu as fait un songe. Le Seigneur t'a parlé par les songes. Oui, Bassam. Et. Oh là là. Alors que c'est pas. Non. Là, c'est fort quand même. Hein. Non, mais là, c'est fort. Tu as fait un songe. Le Seigneur te dit. Bassam. Quand tu arrives là, il faut dire Bassam. C'est là que moi, je voudrais que tu atterrisses. Mais tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas attention. Pourtant, le Seigneur est en train de te donner les indications claires. Pourquoi Bassam? Parce qu'à Bassam, justement, il y a l'école du Saint-Esprit. À Bassam, il y a la source même du réveil. À Bassam, c'est l'école de la sainte doctrine. À Bassam, tu apprendrais, tu verrais des frères et des sœurs qui vont t'accueillir. Le Seigneur est orienté, il te guidait comme une colonne de nuée, une colonne de feu. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. On y va. Donc c'était comme ça. Donc je me suis réveillée à Bassam, je ne comprends pas. Tu ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors que ce qui était dans ma tête, c'était très chouette. Parce que quand je vais écouter témoin de Youssouf Kodé, qui parlait très chouette, le bruit 13, Avenue 13 11. Je me dis, comme le Seigneur s'est révélé à lui, peut-être lui dans son église, il prêche le message de la sanctification. Moi, c'était très chouette seulement. Alors que dans le son, c'était Bassam. Alors que les tantis musulmans qui étaient avec lui, et ils partaient à Bassam. C'est la tante là qui partait à très chouette, celle qui m'avait gâté. Donc c'est comme ça, je suis arrivée à Trècheville. Donc on a tous les thèmes qui étaient Trècheville, les rues sont. Mais ça me pousse justement à commenter ce sujet. Quelqu'un qui quitte la Guinée. Et le Seigneur lui dit, quand tu quittes la Guinée, ne va pas ailleurs. Va à Bassam. C'est là-bas que tu vas rencontrer mes serviteurs, mes servantes. C'est l'occasion de te dire, le Seigneur est ici. Le Seigneur est dans son église. Alléluia. Alors toi qui entends de loin le réveil, viens expérimenter et voir ce qui se passe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vas-y, Seigneur Dieu. Donc c'est comme ça, je suis arrivée à Trècheville. La dame a donné le numéro. Quand tu rentres,
faut dire à ton papa de m'appeler. Il a dit d'accord. Il t'a arrêté de venir. Donc pour l'instant, ton papa c'est Emmanuel. Donc tu m'aimes. L'apôtre Abraham, et donc il n'y avait rien du tout. Je ne connaissais même pas s'il y a l'église de Jésus au Vienne. Rien du tout. Ok. Donc j'étais après, je suis venue. Je pense que tu me demandes, il y a plein d'églises au Vienne. Une dame qui m'a dit, c'est catholique. J'ai dit dans mon cœur, je l'ai laissé à équilibrer. Il n'y a pas encore de catholique que je vais venir ici. Donc je sais pas, c'est quand quelqu'un m'a appelé, je suis partie vers le frère Jacques. Il dit, je suis une église réveil. Comme Youssouf Kone avait mentionné ça. Donc moi je pense que dans toute très juillet, c'est son église qui est là-bas. Donc j'ai demandé, je me disais, moi je connais, mais je ne sais pas si c'était en 2019, je ne connais pas où je viens d'arriver. Donc le frère m'a accompagné. Le frère a commencé à me demander. Donc moi aussi, on m'a dit, le maison de la depuis tout ce que nous disait là. Comme il était catholique, il m'a accompagné, il a frappé à la porte. Je disais dans mon cœur, quand j'ai vu le fils qui était sur la tête, Seigneur, fais que la dame qui va sortir, voir sur sa tête. Donc c'est ça que je faisais. Quand la dame est sortie, Jésus, mon cœur est coupé. Tu as vu tout Jézabel. Donc, mon cœur est coupé. C'est cette fille qui vient de la Guinée, chez une église de Rebelle. Donc, la dame m'a fait rentrer. Ils ont commencé à me demander un pasteur qui est venu. Le pasteur de sa théorie dit, le Seigneur n'aime pas qu'on met les rouges à les poches de ses voix. Le pasteur m'a dit, non, le voix de la voix, ce sont ses cheveux. Quand il disait, c'est théologie. C'est comme si ça le Saint-Esprit t'avait déjà convaincu. C'est comme si Sarah Sarson, moi je sais de mon cœur ce que je suis venue chercher. Donc c'est comme quand il me parlait, c'est pas Sarah Sarson, je ne faisais pas attention. Parce que c'est que j'ai écouté. Donc jusque-là, le songe de Bassam, tu as tout oublié. Donc c'était comme ça, le pasteur m'a donné à manger. C'était à 6 heures. Parce que j'ai fait 3 jours sans me laver. On était assis comme ça. 3 jours. Donc quand je suis venue, ils m'ont donné à manger. C'était à 6 heures comme ça. Donc ils m'ont dit, il faut te reposer. Comme le pasteur de Palaka, je me suis couché de 6h à 20h. Ça, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, nous bénissons ce pasteur. Tu as son prénom? Oui, c'est le pasteur Dablé. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, pour ce service que tu as accordé à l'enseignement de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous appelle à l'hospitalité. Sans le savoir, vous avez reçu une servante de Dieu ointe de la part du Saint-Esprit, et aujourd'hui, par votre canal, le Seigneur vous a utilisé pour qu'elle puisse atterrir sur la terre de la Sainte Doctrine, le lieu que le Seigneur voulait qu'elle puisse arriver. Par songe, par un songe précis, le Seigneur voulait qu'elle vienne à Bassam, mais il n'avait pas compris. Vas-y, Seigneur. C'est comme ça, le pasteur est venu avec moi. À chaque fois quand je parlais, il me dit, non, témoin de Bouddha, une femme ne doit pas porter pour le pasteur. Tu ne leur as pas montré le témoignage? Parce qu'il y avait un petit portable seulement. Donc, comme j'avais oublié le verset là, donc le pasteur dit, après avoir causé, comme il va voyager. Donc la dame que ma maman, je peux ma maman dans la fin. Donc, elle m'a dit, quand tu es là, je vais chercher travail pour toi. Il y a une maman qui allait dire, elle va le connaître, chercher une fille pour laver les assiettes, tout ça. Donc, elle m'avait dit pour laver les assiettes. Donc, je suis partie, elle m'a trouvé le travail. La dame me paye 1000 francs par jour. Je lave l'assiette, je découpe à l'époux, je nettoie poisson, je taille, je lave les assiettes. Quand on fait là, je dis, tu vas me payer 1000 francs par jour. Non, attendez, franchement, 1000 francs, c'est combien d'euros ça? Je ne sais pas. Ce sont des centimes carrément. Est-ce que c'est 1 euro même? Oh là là, je sais pas. Donc c'est comme ça, jusqu'à ma maman fait sa mère tomber malade gravement. Donc elle était obligée à partir à Taloua, elle est partie à Taloua, elle m'a laissé ma confiance à Taloua. Comme Martin, c'est elle qui me donnait des déjeuner avant de partir là. Comme elle n'était plus là, pour gagner des déjeuner, c'était pas facile. Quand je partais, je dis, attends, j'ai vu. La dame me dit, mais tu n'as pas mangé. On va me donner une fois par jour, à 14, elle me donne à 14, elle me donne plus. Je suis le j'ai fait comme ça. Mais est-ce qu'elle avait quelque chose à te donner ou elle voulait toujours pas te donner? Je ne sais pas pourquoi elle faisait comme ça. Mais on vendait la nourriture, alcool grillé, niam, poisson, attiqué. On vendait ça. Vous ne pouvez pas prendre un peu plus de lait? C'est 14 heures. Parfois même là, bon, je dis, Martin, je ne vais pas déjeuner, j'ai faim. Donc c'est comme ça. Mais avant de me donner, elle me demandait, tu n'as pas déjeuné. Tu n'as pas fait quoi. Donc parfois là, j'avais honte de demander. Parfois là, je me disais, non, quand je vais te demander,
En fait, je ne sais pas pourquoi mon cœur, c'est comme si je suis quelqu'un de trop sensible. Donc, je ne voulais pas pleurer. Parfois, là, j'ai demandé pas. Donc, c'était comme ça que je suis tombée malade. J'avais problème de sang. Sang parce que, à cause du feu, j'ai crié à l'eau. Il y a un poisson, tout ça, le gaz là. Matin, il y a le soleil. Genre, le manque de sang. Toutes mes yeux étaient devenues verts comme ça. Même ma bouche était amère avec plein de dents. Je suis tombée malade. Gravement malade. Il y a eu une maman Matt. Donc, c'est elle qui a mis les médicaments traditionnels pour me donner, pour me soigner. Parce que je cotisais l'argent, je dis non, je dois cotiser l'argent pour acheter portable. Là, ce sera plus facile de faire mes richesses. Donc, j'étais là, elle m'a dit, Angèle, mais tu as l'argent, donc il faut prendre l'argent, tu vas aller acheter mes gars. J'ai dit de mon cœur, non, elle a crié sur moi. Pourquoi tu voulais avoir ton portable? Parce que c'était pas facile. Il y avait un frère à l'église, mais lui, il venait ça activement. Donc, quand on vu le prix là, quand lui, il finit ses services, il rentre. Au fur et à mesure, il fait des recherches là, il est sorti. Les recherches, quelles recherches tu voulais faire? Toi, c'était quoi? Je recherchais l'église de Yusuf Kony. Puis un jour, je suis tombée sur Haïssa. D'accord. Donc c'est comme ça que je commençais à regarder là. Donc il faut aller prendre l'argent, tu vas l'acheter. Sachant que le Seigneur ne t'a pas parlé de Yusuf Kony, il t'a parlé de Bassam. Bassam. Précision. C'est très important. On y va. Donc c'est comme ça. Quand je suis partie prendre l'argent, ça m'a fait mal comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit, je dois gagner cet argent pour acheter le portable. Ça m'a fait mal jusqu'à j'ai pleuré. J'ai amené l'argent. Ça manquait 200. Ça, comme j'ai oublié de donner les 200, c'est la dame qui a pris les 200, elle a mis dessus, elle a acheté le médicament. Après ça, elle avait viré. Moi, je ne voulais pas partir, être honnête. Parce que quand Linda disait, il y a des faux hommes de Dieu. Tu avais déjà l'information par le témoignage de Linda. Oui, il dit, quand il te pose, mais là, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il va tout tes grâces, tout tes dons. Donc, je ne voulais pas partir. Et si je pouvais disparaître seulement, aujourd'hui, je n'allais pas partir. Mais comme quand tu es sur quelqu'un, tu dois obéir, tu dois te soumettre. Donc on est parti. Mais dans mon rêve, Seigneur, garde-moi. Rends-moi invisible dans le monde des ténèbres. C'est ça que je disais quand on est parti. Quand il faisait ces trucs-là, c'est comme si quelqu'un me disait, quand il fait les miracles, les gens me disaient, c'est comme s'il y a une fois qui me disait mensonge, mensonge, mensonge. Moi, il était assis au milieu. Non, je ne vais pas m'asseoir au bord parce qu'ils vont venir me poser les mains alors que c'est pas. Donc c'est comme ça qu'on est. Et puis il y a eux tous ils sont sortis devant. Après, quand mes yeux étaient fixés, tout à eux tous ils rentrent, il y a un pasteur qui a dit fermer toutes les portes, regarder dans les rues, faire rentrer tout le monde, on va prier pour tout le monde, c'est forcé, personne ne sort. C'est quoi? Tu sais pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que ils voulaient récupérer les grâces, ils voulaient récupérer les étoiles. Et des personnes qui sont averties, qui s'enfuient, il fallait tous les récupérer. J'en faisais partie. Donc, malheureusement, tu étais tombé dans le piège. Je disais, mais est-ce que c'est forcé pour prier pour quelqu'un? Je disais ça dans mon cœur, mais est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est forcé parce que eux, c'est pas leur problème de prière. Leur problème, c'est que il y a des gens qui ont des étoiles. Et ils en ont besoin. Ils veulent utiliser ton don de prophétie. Ils veulent utiliser ton don de miracle. Ils veulent utiliser ça. Ils doivent récupérer et faire des choses. Étonner le monde. Ce sont des voleurs. Le diable ne veut que pour dérober, égorger, détruire. Voilà. Donc c'est comme ça. Je dis, mais est-ce que c'est forcé pour prier pour quelqu'un? Donc ils ont aligné tout le monde comme ça. Mais de mon Dieu, Seigneur, garde-moi. Rends-moi invisible dans le monde des ténèbres. Ils ont prié pour tout le monde. Mais quand je suis arrivée devant le monsieur n'a rien. Je ne sais pas comment le monsieur a mis ses mains comme sur mon visage. Il a prêté. Je sais ce qu'il a fait. Au début, je sais pas. C'est ça. Au début, je sais pas. Donc le monsieur a encore dans le vie. Quand il a pris là, on est reparti. La veille était finie. Comment c'est pas ce qu'ils sont difficile? Parce que je voyais beaucoup dans l'église, les sorcières, je voyais. C'est ça même. C'est-à-dire qu'il est venu chercher la chose. Regarde, toi qui es dans ces églises-là, le miracle ne définit pas qu'une église est de Jésus-Christ. Le miracle ne définit pas. Même les magiciens de Pharaon faisaient des miracles. Vous voyez, la seule chose qui peut te confirmer que l'église est de Jésus-Christ, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine. Et la sainte doctrine, je te supplie tout simplement de suivre des enseignements dans cette chaîne Jesus Comfort TV. Ça te permettra de jauger et de comparer.
Si ça n'est pas conforme, ne te prends même pas la tête. Prends tes chaussures, tu mets ici. L'autre, tu mets ici. Tu cours, tu t'enfuis, tu sors de là. Nous sommes en un temps où on ne négocie plus. C'est la vie ou la mort que le Seigneur te fortifie. Il est venu récupérer ta vision. Il est même venu récupérer, voilà, des pierres. Il y a des pierres de cristal, en fait, que les servants de Dieu ont pour avoir des révélations. Il y a des grâces. Et les yeux sont les choses précieuses que le Seigneur a surtout données aux servants de Dieu. Et c'est une occasion encore de te dire, toi, servant de Dieu, pourquoi tu veux seulement te mettre à la chair? Pourtant, ce que les servants de Dieu ont, nous, peut-être les autres, nous n'avons pas. De puissants dons. Et des fois, nous avons besoin de vous pour accomplir certaines tâches en termes de délivrance, en termes de révélation. Nous avons besoin d'un accompagnement. Mais vous voulez seulement vous mettre à la chair. Donc, tant que vous n'êtes pas à la chair, vous n'avez pas fait l'œuvre du Seigneur. Non. Malheur à toi, toi qui convoites la chair et enseigner le peuple de Dieu. Le fait déjà de convoiter cela, sache que Jézabel se plaît de ça. Et il t'en fout. C'est bon de Dieu, on y va. Moi, c'était comme ça. La vérité s'est retrouvée. Je suis tombée malade. Là, c'est comme si on m'embarrassait quelque chose. Parce que même si quand je suis quittée de l'école, quand il parle là, j'attends. Je ne sais pas comment ça fait. Je suis tombée malade. Tu t'avais touché aussi les oreilles? Ça, je ne me rappelle plus. Tu ne te rappelles pas? Oui, parce que tu entendais la voix du Seigneur, c'est l'audition, les yeux, récupérer, et tout ça. Vas-y. Donc, je suis tombée malade, des problèmes de sang, tout ça malade. Mais ce qui me faisait mal, ça commence ici, mes yeux, ça me fait mal. Après ça, j'étais poussée dans les parce que je ne pouvais plus travailler, je suis tombée malade. Victime de la sorcellerie. Maintenant, je vois le Seigneur par son amour, je vois les sorcelleries dans l'église. Ça, tout le monde était parti à l'église. C'était moi seul qui était à l'église. Et c'est dans l'église que je dormais, là où on poussait les chaises comme ça, je mets ma matelas et puis je me pousse comme ça. Je ne sais pas que j'étais, puis j'attends. Parce que les pasteurs disaient, ils ont initié les gens dans l'église. J'étais couchée. Alors que la dame qui était à la tête, elle attend d'appeler les jeunes filles. Attends, la dame qui était à la tête, à la tête, je peux dire, elle c'est du prophétesse. Prophétesse, elle se mettait à la chair pour faire les choses. Parfois, non, celle qui se mettait à la chair, ça c'était Tantima. Mais elle, là. Elle enseignait. Elle enseigne pas. Je peux dire, c'est elle qui donne les ordres au pasteur. Aujourd'hui, c'est elle qui est prophétesse. Attends. Elle était saisie par l'esprit et commençait à donner des orientations où. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Mais comme j'étais avec les gens disent, elle était prophétesse. Mais devant moi, elle n'a pas manifesté tout ça pour lui. Mais il y a des gens qui se levaient, l'éternel comme ça, l'éternel comme ça, l'éternel comme ça. Donc c'était comme ça, j'étais couchée parce que j'étais malade. Et puis j'attendais mes oreilles. Laisse-moi, Dori, venez. Et puis en même temps, je me vois arrêter. Il y avait trop, parce qu'à l'église, il y avait trop. Il y avait pour pasteur, maman pasteur, etc. Paul, il y avait trop. Il y avait trop. Trop de pasteur, trop de maman pasteur. Oui, même papa, même ma vie, c'est quand il était dans l'église. Donc, maman pasteur a son trône. Oui. Toi, si tu te trouves dans une église où il y a la chaise de papa pasteur et la chaise de maman pasteur, il n'y a pas de calcul à faire. Fuis. En même temps, fuis. Fuis. Parce que ce lieu-là, ce n'est pas le lieu de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, la femme de Pierre, ça s'appelait Maman Apôtre. Hein? Maman Apôtre Pierre. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Elle est servante de Dieu. Même Marie, mère de Jésus, on ne l'appelait même pas Maman Messie. Son fils était Messie. Maman Messie. C'est quoi cette confusion? Gloire au Seigneur. Donc, comprenons ces choses afin que nous puissions préparer notre enlèvement. C'est bon de Dieu. Donc, c'était que j'ai écouté. Puis sa voix, même elle-même sa voix, elle appelait les jeunes filles. En même temps, c'est comme si c'était une vérité arrêtée. Il y avait trop.
Donc, elle voulait faire en sorte que les jeunes voulaient. Chaque fois que je disais non, la personne vient se cacher derrière. Dans le fur et à mesure, quand j'étais guérie, le pasteur écoutait à Libéria. Quand il est venu, il dit, ah, je ne sais pas si c'est Élisée qui a fait au jour de baptême. Donc, il est venu, comme c'est dans la Bible, on doit se laver avec l'eau de mer. L'eau de mer. Pourquoi cela? Il dit c'est dans la Bible. Comme, je ne sais pas si c'était Nama ou qui, le Seigneur. Ah, d'accord. Ok. On a dit à Naman de se jeter 7 fois dans l'eau. Donc, il a dit ça. On doit se laver. Ils ont mis l'eau dans les bidons de 20 litres comme ça. Donc, le pasteur, il s'en va chercher, il descend, il s'arrête devant la bouche. Tu rentres, tu te laves avec l'eau. Et puis, tu ressors. Mais c'est comme ça. D'autres fidèles, comme son ami pasteur, lui, il voulait pas ça. Donc, lui, il est sorti avec sa famille. Donc, c'est comme Ils ça. sont de récupérer la grâce. Ils sont de récupérer. C'est pas possible. Lui, ils ont commencé. Tout le monde s'est lavé avec l'eau de mer. Puis le pasteur, il a dit, ah, comme je t'ai dit longtemps, on va appeler. Viens maintenant, comment tu es venu? Donc, moi, si je lui ai dit, le témoignage de l'île, il a dit non. Est-ce que c'est qui ces femmes ne doivent pas porter pantalon? C'est qui sont habillement donc. Donc, il a commencé de dire, donc, comme il parlait là, moi, je sais ce que je suis venu chercher là. Donc, il a dit, c'est qui est-ce? Je viens de te dire, j'ai fini de faire ma part. Donc, c'est comme ça. Et un coup, ça a déclenché. C'est parti à la tête noire, il a envoyé l'autre de mer, c'est la sorcellerie. Maintenant, je me coupe, le Seigneur me montre, la dame qui s'est dit prophétesse. Pas il était attaché comme ça, tout parlait. Il y avait grosse mamie, il y avait viande dedans comme ça, ethnie pour tout. En même temps, quand je me réveille, c'était physique. Les chaises bougent dans les lits. Les gens attendent de parler, j'attends les voix. Je leur dis, pardon. Je descends en bas aussi. Les tableaux attendent de bouger. Alors, il n'y a personne, je les vois bouger. C'était la grâce de Dieu. Je l'ai quitté dans le lit. J'ai commencé à prier. À fur et à mesure, je suis tombée malade encore. Après, il y avait un pasteur qui était venu. Le jour, quand il m'a donné 10 millions, même jour, je suis tombée malade. Ça a commencé à comme ma tête. Ça descend. Je suis dans les trempes, mon corps est chaud. C'est 10 000. C'était un vendredi. Il m'a donné les 10 000. C'est de l'argent travaillé. C'est de l'argent travaillé. Vas-y, c'est vrai, monsieur. Je suis tombée malade maintenant. Donc il dit, ah, tu vas venir avec un frère de l'État, on va se croiser, tu vas me rencontrer. Mais c'est que quand on dit aujourd'hui, ça change. Moi, mais je suis que c'est le Seigneur qui n'a pas permis que je rencontre ce homme de Dieu. J'étais couché, puis elle était couchée. C'est comme si mon âme sortait de lui. Oh, ton âme sortait de toi. Oui. C'est comme si mon âme sortait sans monter. Mais il y avait des esprits autour. J'avais tellement peur, je surotais, je me battais. Quand je me suis réveillée, j'avais un oiseau noir. Ça là, c'est lorsque tu étais malade que tu as senti que. Oui. C'est par la maladie que tu as senti, c'est comme si tu mourais. Après la maladie, quand je suis quittée au travail. Tu t'es guéri déjà. Oui, mais c'est le Seigneur qui a permis que ton âme sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux dire c'est le Seigneur qui a permis. Parce qu'après, c'est le Seigneur m'a montré d'autres choses, comme mon âme est sortie. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai vu le corbeau noir qui était là, il attend de crier. Tout sur le toit, comme c'est, il attend de crier. Donc, au fur et à mesure, quand je suis important, je commençais à faire des recherches sur YouTube. Quand je suis tombée sur le témoin de Raissa, le numéro. Donc, qu'est-ce que tu as encore vu dans ce cas? Qu'est-ce que le Seigneur t'a encore montré? Surtout cette expérience-là. Ton âme était sortie, mais tu sais revenu. C'est revenu. Donc, quand ton âme a fait l'action de sortie, tu as vu des choses. Et quand je suis sortie, c'est comme si mon âme montait aussi. Il y avait des esprits, des démons géants qui étaient. Dans l'église, là. Je peux dire, ils étaient en haut comme ça. En haut. Oui, Ils t'observaient. Oui. Ils te regardaient. Oui. Donc j'avais Tu peur. les voyais. Je les voyais, j'avais peur. Donc quand je me battais à revenir. À revenir. Oui, quand je me suis revenue. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Mais dans l'église, la seule chose que tu as vue, c'est cette soi-disant prophétesse-là. Oui. Il y a eu beaucoup de choses, certaines choses j'ai oubliées. Donc, mais les voix, quand je suis là, j'entends les voix, ils parlent, mais je ne comprends pas. Mais je sais que c'est pour eux qui parlent, mais je ne comprends pas. Donc, après ça, quand j'ai eu contact, quand chaque numéro qui sort, c'est pas ici. Alors que ici, c'est 225, c'est pas ici. Le niveau de l'homme de Dieu, je ne savais pas si c'était pour l'homme de Dieu. Quand c'est sorti, quand j'ai pu pour enregistrer, je ne sais plus où le numéro est passé. Mettez dans le son, le Seigneur nous préfère le numéro de papa. Hein? Le numéro de papa. 01014. Non, en tout cas, ça clame. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
te révèle le Je numéro. ne vois pas. Ça sortait. C'est comme si quelqu'un me disait, prends ton portable. C'était big, j'ai pris big. C'est comme s'il me dit, prends, tu vas résister. Je prends des 0, 1, 0, 1, 40. Mais quand je me suis réveillée, ce sont les 3 chiffres souvent. C'est comme si l'autre côté, quelqu'un est venu En tout cas, m'enlever. le Seigneur Jésus, en fait, le Seigneur t'a assisté. Premièrement, il te dit, va passer. Tu comprends toujours pas. Il te regarde. L'action que le Seigneur aurait voulu que tu fasses, que tu puisses fléchir les genoux, tu le demandes. Tu vois, mais tu n'as pas fait cette action-là. Parce que des fois, tu peux perdre un songe. Tu as la capacité de redemander qu'on puisse te rappeler ce songe. Parce que le songe, c'est un message et c'est un trésor. C'est pourquoi le monde éternel vole les songes. C'est un véritable trésor. C'est une orientation. Mais le Seigneur, par sa grâce, il vient maintenant insister. Il te donne le numéro. Donc, Et dans ça, toi, tu dis que cet homme-là n'est pas de Dieu. Vas-y. Donc j'étais là, quand j'ai dit, prends le numéro, et quand je me suis réveillée, c'est ça seulement que le 0, 1, 0, 1, 40. Le reste, c'est comme si quelqu'un est venu effacer de ma mémoire. Voilà, c'est ça. Le monde tel efface. C'est-à-dire qu'une partie est effacée. Parce qu'ils savent que c'est une information importante. Si tu te connectes à cet homme, c'est bon. Ils ne veulent pas. C'est de la même façon. Toi, lorsque tu viens dans le réveil, on cherche à ce que tu te déconnectes de la grâce que Dieu a mis dans le réveil. En te montrant des côtés négatifs, en te montrant des choses qui ne tiennent pas debout, qui n'ont ni tête ni queue. En te poussant à la rébellion même, en te poussant à la division, à l'opposition. Tout simplement. Mais sachant que le Seigneur a établi son serviteur. Authentique, rien à voir. Vous savez une chose. Ah, Côte d'Ivoire, si vous saviez le jour et l'heure de votre visitation, que ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire, où le Seigneur se plaignait de Jérusalem, les tueurs des prophètes, les tueurs des serviteurs. Alléluia. Très souvent on dit, les Écritures disent, les prophètes ne sont pas honorés dans leur propre nation. Le Seigneur suscitera les gens de l'Orient, de l'Occident, pour confirmer des choses qui sont fort à ça. Mais toi qui es dans la nation, tu négliges la grâce qui est juste à ta porte. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Que les écailles tombent de tes yeux afin que tu voies que la grâce t'accompagne. Vas-y, Seigneur. Donc, je me suis dit, je faisais tout pour me rappeler. Mais c'est ça, les 3 chiffres maintenant. Après, le Seigneur est revenu. Le Seigneur veut. Le Seigneur est revenu encore. Quand c'était la séance de Marie de Magdala qui me donnait le bleu. Mais quand je me réveille encore, là où je me suis rappelé seulement à Daloa. Mais ça veut dire à Jésus, il vient à Daloa. Mais pour Bassam, c'est comme si quelqu'un vient effacer. C'est comme si quelqu'un vient effacer. Donc, à fur et à mesure, quand je fais mes recherches maintenant, je suis tombée sur le numéro. C'est sorti. C'était le même numéro que j'avais vu 0, 1, 0, 1, 40. À la fin, je vais oublier. C'est comme si quelqu'un me prend le but, je prends d'arriver. Je suis descendue en bas. J'ai appelé. Mon cœur a commencé de battre. Ça a sonné que. Mon cœur battait. Donc, quand personne n'a pas décroché, je me suis assise, j'ai commencé d'écouter le chant même qui m'a touché là. Et aux autres, à moi, c'est Jésus qui vit en moi. Donc j'ai commencé de Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Donc j'ai commencé, j'étais content, c'est comme si j'avais retrouvé ma famille. Les sœurs étaient là dans les eaux de baptême comme ça, le voile était attaché, ils dansent comme ça, j'ai commencé de sourire. En même temps, j'ai oublié, je voulais me lever là. Tu as appelé, non? Assis-toi, il va te rappeler. Donc je me suis assis, mon cœur battait. En même temps, j'attends mon portable son. Donc shalom, shalom, ma bien-aimée. Mon cœur, je connais, mon nom c'est Angèle, je suis quittée de la Guinée, tu sais, pour m'a dit. Donc, il faut faire tout, tu vas venir, le lundi, on va se croiser. Le Seigneur, il me dit, quand tu vas venir, le Seigneur va changer ton nom. Amen. Donc, j'ai pris le rendez-vous, c'était le lundi. Je me suis levée, je me suis lavée, je n'ai pas mangé, petit d'eau seulement que je suis sortie. Donc, j'appelle l'homme, il me dit, je viens aujourd'hui. Alors que vous voyez, dans le monde de ténèbres,
Balsam, ça dépasse. Je n'ai pas entendu balsam, j'ai entendu seulement lavage. Le mot de balsam, alors que papa avait dit ça, tu prends voiture de balsam, tu dis lavage. Mais balsam, ça m'a dépassé. C'est lavage seulement que j'ai entendu. Moi aussi, je suis arrivée au gars de balsam, j'ai dit lavage. Alors qu'il y a deux lavages, il y a Yokubo et il y a balsam. Donc le monsieur m'a dit, voici, c'est ici qu'on prend les boîtes de balsam. Je suis rentrée dedans. Je suis rentrée, je m'en vais. Mais c'est comme si, je ne sais pas, mais c'est comme si quelque chose me disait, c'est pas ici. Je me sentais bizarre dans la voiture. Je ne sais pas comment. C'est comme si je me sentais bizarre. Alors que le monsieur m'avait dit c'est 500, le monsieur m'a dit 700. Alors que c'est vrai que le Seigneur avait amené mon attention, mais je ne l'ai pas considéré. Lui, peut-être ça achète quelque chose comme ça. Alors que ça vient de mon cœur, 500. Moi, je dis 5, c'est 500, alors que le monsieur dit 700. Alors que de Trècheville à Passam, c'est 500. Donc, je suis partie, je commençais à dire, je ne connais pas où là-bas. Le jeune homme m'a dit, quand on arrive, je te montre, quand on arrive, on est descendu. Moi, je pense que je suis arrivée. Je suis arrivée. Après, je suis arrivée. On me dit, il faut prendre un taxi du Ville Boulangerie. Quand je dis ça, le taxi fut comme ça. Il y a quoi? Crédit était fait. Je suis partie faire rentrer, j'ai appelé papa. Donc, je dis, papa, je gagne. Papa, il fait inciter tout ça. Là, j'ai commencé. Puis, il y a un monsieur qui est venu. Et puis, le monsieur, là, c'est 100 ans même plus là, vous voyez. Donc, je suis là. J'ai dit, je ne connais pas, mais je vais appeler mon papa. Je vais poser avec lui. Donc, j'ai donné le papa. Le monsieur dit, elle n'est pas bassante, elle est au lavage de l'eau. Donc, je me dis, pourquoi lui a dit, il faut amener ma fille à bassant, 1000 francs. Le monsieur a dit, 2000. Ben, je dis, papa a dit, non, c'est 1000 francs. Ils ont commencé de parler, le monsieur. Quand il a fait petit, il dit, non, moi, je ne peux pas partir à bassant, 1000 francs, c'est 2000. Donc, c'est comme s'il a fait le rond comme ça. Il me dit de donner 5 000. Papa dit, il ne faut rien donner. Le monsieur a commencé de me menacer. Donc, quand je ne voulais pas parler, je voulais croiser. C'est que je cherchais depuis longtemps là. Donc je lui ai donné les 500 là, parce que c'était 2000 qui étaient sur moi. Est-ce que pendant ce temps, tu t'es rappelé du songe du passé? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Donc c'est comme ça. Je suis sortie de la voie, je dis, et si tu avais croisé Angèle d'abord, tu penses que j'allais te donner les 500 là? Donc je lui ai donné les 500, je suis sortie, ça me restait 700 seulement. On m'a dit, prends un taxi, je ne sais pas c'était où, pas la gare de Passam, là-bas. Je suis partie là-bas. Il y avait un jeune homme aussi qui voulait m'arnaquer. Mais le Seigneur n'a pas fait. Le taxi m'a dit, d'ici jusqu'à Passam, c'est lui qui dit, j'ai 500, j'ai demandé pardon. Le monsieur a refusé, je suis retournée. Là où je m'avais garé, je suis partie là-bas. Le monsieur me dit, c'est 700, c'est dit, tonton, pardon. À cause de ton nom, le monsieur a refusé. Il y avait une dame qui était dans la voiture. Et puis l'autre, il regarde, elle a 500. Au lieu de la voyer à ton frère, je t'en refuse. Il y a une dame qui m'a dit, regarde, descends là-bas, il y a garde de bus. Allez, c'est 700 à Freshville. Voici, je descends comme ça. C'est comme son a dit, il a démarré comme j'ai crié, il a démarré. Je suis partie. J'ai salué, à Freshville, ça vient plus. Mais c'est le dernier bus qui est parti, ça vient plus. Je ne sais pas comment je vais regarder, je vais m'appeler. Je suis à Freshville même, vers, je ne sais pas c'était où. J'ai oublié un peu le nom. Donc je suis là-bas. Et pourquoi? Pour même gagner là pour retrouver après, c'est 500 qui restent. Je parlais et puis quand je parle, je me retrouve. Il y avait un monsieur derrière moi, il y avait une dame qui vendait des bananes brisées. Le monsieur était là. Quand je parle, je me retourne, nos regards se passent comme ça. Et puis tout son visage, moi je tourne. Alors que de nature, je n'aimais pas demander l'argent aux gens. J'aimais chercher pour moi. Et c'est pas pour moi, j'aimais chercher mon propre argent. Donc quand j'ai fait des questions, comme si quelqu'un m'a poussé comme ça, je parlais, je dis, pardon. Vous me donnez 200. Le monsieur, tu fais quoi avec le monsieur? Je dois pas sur mon compte, mais je me suis trompée de la. Le monsieur a regardé ça, il a vient d'acheter banane brûlée avec un hachis. Il a regardé ça, il dit, viens, je vais acheter ce fruit, je vais te donner l'argent. Je suis partie. Le monsieur a acheté ce fruit. Et quand le monsieur a fait d'acheter, le monsieur m'a donné 200. Au lieu de 200, il m'a donné 250. Moi, je n'ai pas demandé à manger, mais le monsieur a pris à manger. Et puis le monsieur me demande ça. Est-ce que ça se suit? J'étais contente. Tout le Seigneur me bénissait. Donc j'ai traversé la route. Je suis partie de tous les taxis. Papa m'a appelé. Il me dit, pourquoi j'arrive? Est-ce que ce monsieur-là, quelle est la particularité de ce monsieur? Le monsieur-là, c'était Jésus en personne. Qu'est-ce qui te plaît que c'était lui? Parce que quand le Seigneur était descendu à la maison, je lui ai dit. À la maison. Là, tu es arrivé chez la côte déjà. Oui. Quand il est descendu. Donc, il est descendu, par quel moyen il est descendu? C'était au travers du Val 8. Bon, vas-y, maintenant on va insister sur ça.
Toi qui dis que le Seigneur ne descend pas et ne parle pas, et on ne peut pas converser avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoute maintenant ce qui s'est passé. On y va. Donc je lui ai demandé, c'est pas que j'ai dit Seigneur, et cet homme-là. Tu as demandé, oui, pendant que le Seigneur était dans une servante de Dieu, oui. Tu as demandé au Seigneur, et le Seigneur ne s'est pas fâché. Il dit, pourquoi tu me parles? Mais avec il a répondu avec amour et douceur. Il dit, ma servante. Ma servante. C'était moi. C'était moi. C'était moi, c'est toi qui t'avais dit, c'était moi. Attendez, bon, prenez Jésus-Christ. Pour qui? Pour du bois? Pour quelqu'un qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui n'est pas capable de converser? Il peut même utiliser un mur pour parler. Il peut même utiliser... Il est capable de tout, en fait. Tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Imagine, le Seigneur Jésus-Christ utilise la lumière et parle à Saul. Et Saul lui dit, qui es-tu? Le Seigneur a besoin juste de l'interface. Un homme, c'est une interface que le Seigneur utilise. La lumière, c'est une interface. Il est lumière, lui-même la lumière. Et à travers la lumière, il parle à Saul. Et Saul lui parle. Qu'est-ce qui est impossible? Que le Seigneur passe même par un animal pour parler à quelqu'un. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Vas-y, c'est bon. Donc, c'est comme ça, le Seigneur a dit. Plusieurs fois, même quand je venais à Brassailles, même je ne gagne pas de taxi, là, mais il y avait un homme qui était venu. Le monsieur avait dit non, je dis non, j'ai dit pardon, il ne faut pas me laisser, c'est à cause de ta soeur. Donc le monsieur a regardé, comme lui n'arrivait pas à passer. Le monsieur me dit comme ça, je ne pouvais pas te laisser là où tu étais, parce que là où tu étais, c'était pas bon. Le monsieur est sorti du taxi. Oui, vas-y. Quand vous avez interrogé le Seigneur, comment ça s'est passé ce personne-là? Oui, le Seigneur me dit que c'était lui. C'était lui. L'oncle avait donné l'argent, C'était lui. Il a pris la forme d'un homme. Et il te parle. Il prend la forme d'un homme et il te parle. Donc il est capable de prendre. C'est pas possible. Il n'y a pas de débat. Non, c'est ça que le Seigneur dit, c'était lui. Le Seigneur dit que c'était lui. Donc c'est comme ça que, après ça, quand je suis rentrée dans la école, on a arrivé. Quand je suis arrivée encore, pour appeler papa, connexion, quand papa m'appelle, je suis c'est le combat. Quand moi aussi j'appelle papa, bon attendez, je prie, Seigneur. Après j'ai appelé, j'ai vu petit pied de mon quand j'ai appelé. Regarde, je suis dans une voiture 4 carrés noir comme ça. Puis j'ai regardé, j'ai dit, je peux m'en saluer, je suis rentrée dans la voiture. Donc comment tu m'as dit? Quelle a été l'impression? Je peux dire, amour. C'était amour, je ne sais pas, les mots me manquent, c'était amour. C'est comme si mon cœur amour. Quand je suis rentrée, c'est comme si le Seigneur lui avait dit, j'avais soif comme ça. Je ne vais pas me voler ça, c'est que le monsieur m'appelle. J'avais soif comme ça. Le papa m'a donné chi. Et puis le papa m'a demandé est-ce que je vais commencer à m'enseigner. On est parti faire les gens. Mais quand il est sorti, il est parti gagner la voie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait sorti. Je fais que mais j'ai déjà vu cet homme-là. Mais où? Dans le sens où, mais attends, j'ai déjà vu cet homme-là. J'ai commencé par la tête, regarder. Je dis, mais oui, c'est lui. Je l'ai déjà vu. Parce que quand je devais écouter Délivrance de Moïse, papa était là-bas. Oui, ça m'a étonné. La manière que je me suis fait parler, ça m'a étonné. Donc quand j'ai vu tout ça là, quand je dis, mais lui, je le connais, je l'ai déjà vu, il est raté, j'ai arrêté de suivre. On a fait, on est parti à la maison, après on est parti avec les hommes de Dieu. Même quand on était dans la voiture, quand papa s'est arrêté pour prendre l'homme de Dieu, il y a eu comme si papa avait sur les conséquences, un peu on l'a accident dans la voiture. Mais le Seigneur, quand papa est Jésus, la voiture s'est arrêtée. Donc on est venu en passant, après on va causer avec lui. Jusqu'à, ils m'ont oublié, il m'a oublié, mais comme il faisait maintenant 22h21, donc moi c'est l'élément, si je me suis dit, comment ma fille a crié Jésus, on t'a complètement oublié. Donc on dit, viens à la maison, tu vas aller manger, puis tu vas aller. Donc on est parti à la maison. Puis c'était en musique, comme si je me sentais de ma propre forme, même ce que je n'ai pas ressenti quand j'étais en Guinée. J'ai ressenti ça. C'est pas la paix, la joie. On m'a servi à manger comme me demande. Si tu veux encore demander, je prends le chéri, ça va.
Jusqu'à les amis qui veulent de maman pénielle. C'est comme si j'avais envie de pleurer. Quand on a fini, au retour, on m'a donné le transport. Ben, il m'a demandé, quand on me demande tu as l'argent là, même si c'est pas on m'a donné les 5 000. On me dit le vendredi, il faut venir à la vie. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Parce qu'à l'église, on m'attaquait, on tirait dans mon dos comme ça. Même quand je me cache dans les toilettes, je ne sais pas. Il y a un homme qui me tire dans le dos comme ça. Donc, il faut venir à la vie. La veille, je me suis préparée. En venant sous la rue, j'entends Rebecca. J'entends Rebecca. Alors que mon nom c'est Angèle, il dit attends, ça peut que j'entends mon cœur bat quoi. Je dis mais attends, mon nom c'est Angèle, mais pourquoi j'attends le nom de Rebecca? Qui est Rebecca? Mais la voix c'est Rebecca. Qui est Rebecca? Nous sommes dans Genèse chapitre 24, verset 16. La Bible déclare, c'était une jeune fille très belle, de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. C'est ça, Rebecca. Donc, le Seigneur n'a pas fait une erreur. Jeune fille, belle de figure. Je pense que la caméra ne déforme pas du tout notre sœur. Elle est effectivement belle de figure. Elle était vierge. Bon, elle a témoigné de ce que on a tout fait, on a tenté de lui ôter cette grâce qu'elle a. Elle a gardé sa virginité. Et c'est cela que nous encourageons et nous demandons à toutes les servantes et tous les serviteurs de garder jusqu'au mariage. Aucun homme, il y a 3 dimensions, belle, vierge, aucun homme ne l'avait connue. Mais toi, dans les coins, un homme te touche. Même si tu es vierge, mais un homme te touche quand même. Alléluia. Il ne faut pas qu'un homme te connaisse. Il ne faut pas qu'un homme prenne ses mains pour toucher tes parties sensibles. Garde les 3 dimensions. La beauté que le Seigneur t'a donnée, la beauté naturelle. Ne mets pas de make-up. Ne change pas la couleur de ta peau. Et garde ta virginité parce qu'il y a une grâce dans la virginité. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et justement, ce bonheur-là, c'est en gardant ta virginité. Et si tu perds ta virginité, c'est-à-dire que l'enfant terrible de Lucifer est venu tout récupérer. L'homme qui va t'épouser, il va trouver une femme vide. Le bonheur que tu es censé ramener dans le couple vit des situations compliquées parce que tu es normalement la personne qui amène la grâce dans ce couple-là. Alors garde la grâce. Le moyen le plus facile que le monde utilise, c'est la partie sexuelle pour tout récupérer. Alors, tu es un élément important. Tu es la source importante pour faire le bonheur de ton couple. Garde ta virginité. Et ne permet pas à un enfant terrible de toucher à tes parties sensibles. Même t'embrasser, cela n'est pas permis. Même toucher à quoi que ce soit de ta vie, cela n'est pas permis. Alléluia, c'est ça, Rebecca. C'est pourquoi le Seigneur, au nom de la grâce qu'il a fait, ça fait ta servante, lui donne le nom de Rebecca. Et je t'encourage, et je voudrais que tu sois aussi une Rebecca dans ta famille. Sois riche, servante de Dieu. Donc tu es Rebecca. Tu venais à la veille à Bassam. J'étais là dans le marché, je parlais au gars de Bassam. C'est comme ça qu'il m'appelle Rebecca. C'est pourquoi il appelle mon cœur bas. Mais Rebecca, là, ça signifie quoi? Mon nom c'est Angèle, mais pourquoi Rebecca? Donc c'est comme ça que je suis partie. Comme papa avait dit, attends, on va prendre ton numéro, pas que tu vas te perdre. Et puis à revenir, donc j'appelle ton numéro. Je dis, ah, je viens me dire. Je dis, je ne connais pas, donc je donne le portable de monsieur. Le docteur, il a tout expliqué là où je dois descendre. Donc j'étais contente quand je suis partie à la ville. Malgré je ne vais pas dire à papa comme c'est comme si quelqu'un m'a tiré. Mais quand on priait, papa est venu me familles. C'est comme si on regrettait quelque chose. Après le même matin, les parents, les jours, les parents, les frères, me disaient, ah, je ne sais pas, mais quand je venais là, j'entendais Rebecca. Donc le frère m'a dit, qu'est-ce que ça signifie à la beauté fascinante. Donc c'est comme ça que j'ai eu le nom de Rebecca. Puis après je suis retenue. Ça a commencé par là, ça a commencé par là, ils ont commencé à parler. Mais moi, c'est comme si... Attends, quand tu rentrais à la maison, oui, je suis retournée. ils savaient d'où tu venais.
Oui, parce que je les ai dit, je m'en vais à la veille. Mais ils n'étaient pas contentes de me laisser. Eux, ils voyaient déjà les choses dans le spirituel. Il y a eu un changement. Donc, c'est comme ça. Parce que la dame me disait, qu'elle me demandait, tu vas aller faire coup de baptême, 200 000. Vous donnez 200 000 pour me baptiser. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je vais me baptiser à Jésus aussi. C'est comme ça que moi, j'ai parlé. Mais il a dit, on ne fait pas ça. Angèle, on ne dit pas ça. Donc, quand je les ai dit, mon nom, c'est Rebecca. Je me suis râlé la tête. Parce qu'avant que je me râle la tête, le Seigneur m'a poussé pour aller couper mes cheveux. Le Seigneur t'a poussé. Comment ça s'est passé? C'était le 4 janvier 2022. J'étais là comme ça, une fois sur vous, j'ai mal à la tête. J'avais envie de couper même. Dans ce jour-là, c'était à 6 heures. Je m'en vais le coiffer, plus de 3 ou 4 fois, j'ai marché là-bas pour aller couper mes cheveux. Je suis allée couper mes cheveux. C'est après que je suis là que c'est le Seigneur qui doit me couper mes cheveux. Parce que tu m'as dit de Raissa. Tu mettais aussi les mèches, c'est ça, non? Non, je ne vais même pas écouter témoin de Raissa. Je ne savais même pas tout ça, on doit se raser. Je ne savais même pas. Même matin, je me suis levée. J'avais des longs cheveux comme ça. Je suis partie. Je me suis coupé. C'est l'occasion de te dire, toi qui as souillé tes cheveux par les mèches, tes cheveux sont devenus des objets interdits dans la présence de Dieu, ont été infectés par les serpents, les enfants de Jézabel. Donc il faut couper ses cheveux, afin que Jézabel ne puisse pas avoir la permission ou l'autorisation de pouvoir t'attaquer. Voilà. Donc coupe tes cheveux, rase tes cheveux, afin que la gloire de Dieu pure, qui n'a pas été entachée d'une quelconque souillure, puisse être dans ta vie. N'est-ce pas la chevelure de la femme? C'est la gloire que nous avons tous. Non, c'est comme ça. Donc, quand ils ont su que j'ai rasé mes cheveux, mon nom c'est Rebecca. D'autres moyens de se moquer de moi. Moi, c'est comme si quand tu me pulses ta peau, ça glisse, ça me faisait rire. Donc, ils se moquent. Ah, tu es devenue Rebecca, Angèle est devenue Rebecca. Mais tu as coupé tes cheveux, tu t'es rasé la tête. Donc, je n'écoutais pas tout ça. Donc, maman a dit non, on ne peut pas venir te prendre sans dire à quelqu'un, tu ne peux pas partir. Et puis, elle m'a dit de donner le numéro de papa. En ce moment, papa me met dans donc papa, docteur Elie, Apôtre Jean-Jacques, le frère Lazare, ils sont venus me chercher, ils ont causé. Quand papa a essayé de leur parler de la Sainte Doctrine, il dit il y a ça, on prêche à l'église, il y a tout. Donc ils n'ont pas écouté. Donc papa m'a dit après, on va venir te chercher. Donc quand papa est reparti, après il est revenu me chercher maintenant. Puis on est parti, que papa on est revenu au temple. J'ai fait seulement 2 jours, 3 jours après, et puis je suis revenu dans la maison. À la grâce du Seigneur. Le Seigneur, le jour que je suis venu, le Seigneur m'a trouvé toi. Je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas permis à tout le monde. Tu ne connais pas quelqu'un qui te lève comme ça, qui vient quelque part. Le Seigneur te donne une famille, là où il y a l'amour, là où il y a la paix. Je me sens, c'est comme si, c'est à cause de ça que j'ai l'habitude de dire. Nos parents vrais, ce sont nos parents dans la foi. Parce que nos parents qui nous ont fait, maman qui m'a fait appeler, c'est comme si le Seigneur m'a confié sur mon couvert dans ce monde. Il me met mes parents vrais, je les ai confiés. Parce qu'ici, j'ai eu des frères, des soeurs, une petite soeur, tout le monde me comprend. Le moi, c'est la grâce de Dieu. Tu vas retrouver Odaya. Odaya, ma petite soeur. Tout ça. Shalom Odaya. On dit shalom. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Après, maintenant, le cas ici, le jour où papa avait fait émission, après, papa m'avait fait accompagner des mamans. Il y avait maman Pélienne, moi Déborah. Donc, je suis partie accompagner les mamans sur la route. Au retour, d'habitude, quand je marche, je baisse ma tête comme ça. Et puis, il y a une personne qui me dit, excuse-moi. Je soulève ma tête, le monsieur me regarde de la tête aux pieds. Je me suis dit, peut-être c'est mon habillement, la manière que je suis habillée, c'est ça. Donc, je n'ai rien dit. Vous êtes à l'église de baptême, je dis non, je suis revenu. Je suis revenu, c'est vrai pour venir pour venir. Monsieur dit, tu fais quoi dans la vie? Dit pour être honnête, là, je fais rien là. En fait, on m'apprend, délivrant, tout ça. Il me dit non, on n'apprend pas, je ne sais pas, c'est l'esprit. J'ai un peu oublié ce qu'il a dit. Et puis il me regarde, il dit, toutes personnes se sont moquées de toi, qui t'ont rabaissé. Un jour, ils vont fléchir chez nous pour te demander pardon. Je regarde, je souris, là où tu partiras, la lumière, dans toutes les maisons que tu vas faire, la lumière sera avec toi. Quand tu imposeras main au mal, ils seront guéris. Le monsieur me regarde, le monsieur ne savait pas si ce parti, j'ai un peu oublié, mais le monsieur m'avait expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses même. Je me suis arrêté de les regarder, il dit, toi tu n'étais non. Le monsieur a souri. Tu lui as dit comme ça? Je lui ai dit, toi tu Et il n'a pas répondu.
Il a souri son Il a souri. Il a souri. Et... Toi, tu n'es pas un homme. Le monsieur a souri. Et toi, tu es un ange. Il a souri. Donc le monsieur dit, le Seigneur me montre beaucoup, mais il y a des esprits de femmes qui se lèvent pour te forcer. Il a frappé mon vie, je déclare au nom de Jésus. Tout esprit qui se lèvera contre toi soit frappé dans le nom de Jésus. C'est ça même qui m'a étonné parce qu'un esprit, un démon ne peut pas dire au nom de Jésus. Un démon ne peut pas dire ça. Un démon ne peut pas dire ça. Ça, je savais que cet homme-là, non, c'est un homme normal. Donc, il a voulu confirmer ce que tu viens de dire. Et tu as saisi, il a dit, au nom de Jésus. Tout l'esprit de famille qui se lèvera contre toi, soit frappé. Donc, le monsieur a prié, il était arrêté. Mais moi, je savais au-dedans de moi que ça, c'était pas un homme. Je peux dire c'est un ange, je peux dire c'est un ange. Donc, quand il a fait, il soit béni. Le monsieur s'est retourné, je me suis retourné. Il était appuyé ici. Donc j'ai regardé, il a souri. J'ai fait semblant, c'est comme je suis pas, je me suis caché. Je regarde le monsieur s'en va. Devant toute ta présence, comme le monsieur est passé. Je ne sais pas où il est. Je suis sorti, j'ai regardé. Je ne sais pas où le monsieur est passé. Alors le jour qu'il est de retour au Seigneur, il m'a dit que c'était lui. Tu as encore demandé au Seigneur? Oui, c'était le même jour quand j'ai demandé l'homme qui m'avait donné. L'homme qui t'avait donné quoi? L'argent. Oui, mais l'homme qui t'a déclaré là, tu n'as pas demandé ça? Si, quand j'ai demandé mon pote, c'est un ange parti. C'était, je pense que c'était le même pote, c'est un ange de Dieu. C'est pas possible. Tu sais, il a proclamé la réalité prophétique sur Rebecca. Rebecca, c'est cette jeune dame qui avait la cruche. Et avec cette cruche, elle donnait de l'eau aux chameaux. Voyez? Et les chameaux, dans Lévitique, on dira que les chameaux, ce sont des animaux impurs. Ta famille qui sont impures, ça représente des personnes qui sont non-croyantes. Ces mêmes personnes viendront à tes pieds, vont s'agenouiller et vont s'abreuver de la parole de la Sainte Doctrine de le Seigneur. Au nom de la grâce que tu auras, ils vont s'agenouiller, vont reconnaître la grâce que le Seigneur a mis en toi. Ça, c'est Rebecca. Ces chameaux-là, c'est la prophétie des gens de ta famille ou de ton entourage qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont s'agenouiller parce que le Seigneur t'élève ou va t'élever et tu vas apporter la cruche. Et l'eau qui est dans la cruche, tu es porteuse d'une cruche. Et la cruche, c'est la prophétie aussi. L'eau qui est dedans, c'est la prophétie de la parole. La parole que tu amènes, la parole que tu vas leur communiquer, va amener ce qu'ils puissent être abreuvés et recevoir aussi le salut à travers. Ils vont reconnaître eux-mêmes que le Seigneur t'a élevé. C'est ça. Et puis il me dit, de la même manière, le Seigneur a élevé Joseph. C'est comme ça que tu seras élevé dans ta foi. Voilà. C'est ça même. C'est même la prophétie de Joseph. Rejeté. Ça ne m'étonnerait pas, les Écritures ne disent pas. Je pense que Rebecca aussi, quelque part dans sa famille, elle était un petit peu marginalisée. Parce que c'était la seule qui devait se lever, aller faire les courses ou aller dans la source, dans les profondeurs et remonter, aller donner de l'eau à tout le monde. Voyez, certainement il y avait d'autres jeunes filles. Mais ce service-là, le service qui semble être minimisable, qui semble être dénigrant, comme David, non, le petit là, qui est dans le coin, qui paie les brebis. Voilà, les petits là. C'est la même, les Rebecca, elle s'occupe de l'eau, elle va faire pour nous. Nous sommes des grandes dames, on s'assoit, elle va venir nous servir. Oh, la grâce, là, tout simplement, localisée à cause de ce service. Tel que la grâce a localisé David, tel que la grâce a localisé Joseph. C'est du ça que l'ange a voulu te communiquer. C'est un message puissant, très puissant. C'est un Dieu. Donc c'est comme ça que je dis à toi, c'est un autre Dieu qui m'a parlé. Donc j'étais contente. Donc parce que ce jour-là, quand on faisait l'émission, j'ai senti la présence de Dieu. Parce que le chant qu'il chantait là, ça m'a profondément touché. Et le prophète me dit, pourquoi moi je voulais partir à l'école, tout ça, mes études, tout ça, pourquoi moi. Et par la grâce, le Seigneur m'a fait, mon cœur était abaissé ce jour. Ça a
fur et à mesure que je suis venue à la scène d'entrée, le Seigneur par son amour, le Seigneur m'a donné un Père qui m'aime. Donc tu es venu en 2022. Je suis quitté en 2021, mais en 2022, je suis venue à Jésus. Jésus est vu 2022. Donc il n'y a même pas, il y a à peu près un an, on peut dire ça. Oui. Non, c'est comme Tu ça. as quitté la Guinée. Le Seigneur te donne un songe. Bassam, tu n'as pas compris. Il te donne 2-3 fois le numéro. Tu n'as toujours pas compris. Mais maintenant, le Seigneur met tout en œuvre pour que tu voies la personne que le Seigneur voulait lui-même que tu puisses rencontrer. Et dans ça, toi, tu dis que cet homme-là n'est pas de Dieu. Et dans ça, toi, tu dis que cet homme-là n'est pas de Dieu. Bon, c'est la fin qui justifie. Tout simplement. Tu peux continuer dans ta folie, dans ta confusion. Voici, c'est bon Dieu. Non, c'est comme ça que j'étais là. On a commencé le premier jour, on m'a dit, fais prier de la main, mon cœur. C'était coupé quand ça ouf. Parce que dans notre famille, on ne faisait pas ça quand on fait des prières. Comme aujourd'hui, c'est toi qui es venu me faire prier de la fin. Donc mon cœur, à fur et à mesure, mes parents m'ont aidé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, prière de la fin, le Seigneur me fait grâce, prier, méditer, gêner, tout ça là. Parce que quand on m'avait dit de prendre 3, je parlais à la délivrance. Les gens me disent, en fait, les gens me croyaient, même les 21 me donnaient la prime. Quand on me dit, toi tu es sur la gêne que tu as fait ça, et dit, je vais faire ça. Et comme c'est le Seigneur qui a dit, je vais faire ça. Mais le Seigneur passe à cœur. Avant que ce 21 devienne le film, c'est comme si j'étais dans le trou comme ça. Je suis, c'est comme quelqu'un m'a fait monter. Mais comment descendre? C'était tunnel, comment descendre? Mais il y avait un homme qui m'avait sauté. Quand c'est comme si je suis sauté, puis l'homme m'a attrapé à l'extérieur. Je veux dire à quelqu'un, quand on vous donne, quand le Seigneur dit chérir, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur nous dit de chérir. Le Toi, tu sais combat pas. que le Seigneur fait pour nous. Tu sais pas. Les jeunes de 21 jours, je me suis vu sortir des tunnels, mettre des eaux, parce que ma famille, là, ils adorent l'eau, serpent, forêt, même on consacre les filles aux forêts. Il y a Parce que quand tu es là-bas, témoignages quand même, hein, dans les 21 jours. parce que quand tu es là-bas dans les forêts, un homme ne doit pas vous voir. Si vous voyez, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous meurez sous le champ. Donc tout ça, il y avait tout ça. Parce que quand je l'ai connu Jésus, au début je ne faisais pas rien, serpent me suit. Mais quand j'ai connu Jésus, voici serpent de la famille qui me poursuit. Jusqu'à présent, il existe. Ils se sont levés. Quoi. Oui, parce que moi de nature physiquement, je n'ai pas. Mais tous mes frères, sauf moi. Mais en soi, je veux me poursuivre. Mais c'est par la grâce du Seigneur, si je suis là, le Seigneur me dit, ils vont m'accélérer, ta moins été prospère. Parce que moi, j'ai une pitié de toi, j'ai une compassion. Comment tu as eu ce message? C'était au travail, quand on était à la maison, au travail de la servante de Dieu. Ruth, le Seigneur me dit, ta moins été prospère. Parce que si tu n'étais pas quitté, aujourd'hui, là où je vois, peut-être, parce que plusieurs fois, quand j'ai été délivré, je me suis dit, toi là, j'essaie de te tuer, mais je n'arrive pas. Et le Seigneur dit, parce que j'ai mis ma main sur toi. Tu étais dans les ténèbres, je t'ai enlevé dans les creux, je t'ai amené dans la lumière. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur aujourd'hui, tu serais parti. Donc la voie qui t'a mené à quitter la Guinée, venir non pas à l'ouest, à l'est, mais à Bassam, c'était la voie du Saint-Esprit. Les gens vont quitter de l'Orient, de l'Occident, pour expérimenter la gloire de Dieu à Bassam. Alléluia. C'est ça là qui commence. Parce que le Seigneur avait déjà prédit ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'était ça, même quand j'étais ici, c'est la grâce du Seigneur, le 14 février 2023. Ce jour-là, je ne vais jamais oublier. Je sortais, c'était ici, j'étais assis. Mon portable sonne. Je me remets dans mon sac. J'ai voulu te parler. Quand je suis levée, tout était mené. C'est comme si quelqu'un qui m'a projeté sur le goudron. Après, une mec m'a projeté, je suis tombée. C'est grâce à Dieu qu'il n'y avait pas voiture derrière ici. Sinon, la voiture est montée sur moi. Quand je suis tombée, mon âme sortait. J'ai senti que mon âme sortait. J'ai crié. J'arrivais même pas à bouger. Mais une force m'est venue. Jésus, aie pitié de moi. Mon âme. Et puis, mon frère qui quand il est venu, il me dit non, il ne faut pas me toucher parce que je n'arrive pas. Il dit il ne faut pas me toucher. Il a commencé à chanter. Le chant qui dit, j'ai un peu oublié le chant. Donc je commençais à chanter. Je crois. Quand je vois la bonté de Jésus briller
je vois les merveilles d'Adonai briller sur le toit de ma maison. Je commence de couler des larmes. Jésus, merci. Comme au début, j'avais dit, quand j'étais à Fraîcheville, mon âme sortait pour moi. Un jour, j'étais couchée, ça c'était à la maison. J'étais là, priée. Tout à coup, je dormais. Je dormais, mais ma mère est venue me réveiller. Ton papa est venu dans la porte. Donc, quand je suis dit, comme je dormais, là, je vais continuer. Je commence à prier, mais le Seigneur ce jour, le Seigneur m'a poussé pour que je me lève. C'est comme si le Seigneur voulait que je continue à prier. Mais j'étais tellement fatiguée, j'ai résisté aussi. Quand je me suis couchée, mon âme le sort, j'avais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux peur. Mon âme était, je veux peur, je pleurais. Donc je me suis partie plus de 3 fois pour revenir. Je suis revenue en mode. La femme me dit, comme j'ai dit, quand on finit là, j'ai dit à la boutique, quand on finit, lui il s'en sort tout seul. Il regarde dans la Bible comme ça, il est là seul. La femme me dit, va aller dire à Jésus. Il dit, ça là, je ne vais jamais oublier. La femme me dit, prends ton portable qui arrive. Il dit, non, ça là, je ne vais pas m'oublier. J'ai attendu. Je me suis réveillée. Comme si, bon enfant, il n'y a rien qui s'est passé. Je suis sortie. C'était le mariage de l'homme de Pierre. Donc j'étais là assis, j'étais là à écouter le témoin de Dieu. Parce que chaque fois quand j'écoute, je me donne la force. J'étais là à écouter. Puis quand il te parlait de l'enfant, c'est 20 de ma vie. Attends, mais pourquoi aujourd'hui j'avais peur? Je vous assure. C'est comme si on m'a projeté l'image comme ça. La nuit, quand mon âme était surprise, l'ange me dit, tu vois cet homme, les esprits le torturaient. Et tu vois cet homme, c'est colonel Kadhafi. Je pleurais pour l'homme. Attends. Tu es sorti de ton âme et tu as vu colonel Kadhafi. Lui, les démons le torturaient. Le Seigneur t'a mené dans le séjour des morts. Quand tu es sorti de ton âme, tu as pu voir colonel Kadhafi. Parce qu'ils étaient là torturés. Et puis l'homme qui était à côté de lui, toujours s'est tourné. C'est le colonel Kadhafi. Je commençais à pleurer. J'étais assis, mais non, le Seigneur me montrait. Parce que j'étais là, mais pourquoi pour rapprocher de moi. Donc tu vois cet homme, ce colonel Kadhafi. Je commençais à pleurer même. Mais là, on commençait de pleurer. Oh Jésus. Mais là, on commençait à pleurer comme ça. Je dis, Seigneur, si c'est réellement, c'est toi qui m'as révélé. À part que tu nous parles tantôt d'une autre, d'une manière. Seigneur, parle-moi si c'est réellement. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur, quand tu parles, il t'écoute. Le Seigneur, quand tu parles, il t'écoute. C'est notre péché seulement que nous éloignons le Seigneur. Mais le Seigneur, quand tu parles, il t'écoute. Le Seigneur n'est pas suivi. Mes oreilles ne sont pas dues pour entendre. Ni ma main n'est pas courte pour sauver. Sont vos péchés. Le Seigneur attend. Quand tu pries dès qu'il est sincère, le Seigneur attend. Il dit, Seigneur, si c'est réellement c'est toi qui m'as monté ça, ta parole dit, tu nous parles tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Seigneur, parle-moi. On est parti au mariage de l'homme de Dieu. Je vous assure, même soir, même nuit encore le Seigneur. Ça, je me suis retrouvée au travail. Il y avait du monde, c'est comme si c'était l'enlèvement. Il y avait des gens de l'église, tout le monde était là, paniqué, tout le monde est arrêté. Et puis, ma soeur Sarah, la prophétesse Sarah, la fille de maman Déborah, elle est rentrée, elle est tombée tout à coup. Je commence à paniquer. Sarah, il y a quoi? Les seules paroles qui sortaient de ça, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Je commence à pleurer. Mon temps est arrivé. En même temps, c'est comme si l'enlèvement s'était passé. Le royaume des cieux était ouvert. En même temps, Sarah ne bougeait pas. Je commence à pleurer. Ça me met le attends, bébé, qu'on va amener Sarah à l'hôpital. Et puis la femme d'Abraham me dit, quand on a amené Sarah à l'hôpital, elle est revenue. Mais ce sont les mêmes paroles qui sont. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Je pleure. Quand je me suis revenue, je commence de pleurer. Parce que je savais que c'est le Seigneur. Je commence de pleurer. Mais tu as quelque chose, Jésus est Dieu. Quel que soit ce qui arrive, il ne faut jamais abandonner. Parce que si toi tu dis c'est à cause de la persécution, non, on me dit ça, tu abandonnes le Seigneur. Tu abandonnes le réveil. Parce qu'on t'a dit ça, tu abandonnes le réveil. Parce que si le Seigneur aussi voulait, il pouvait abandonner sur la croix. Le Seigneur a tenu bon. Il pouvait dire ça suffit, je sais pas si le Seigneur il est Dieu. Mais le Seigneur a régalé. Parce qu'il a aimé l'homme, et le bien ne faut pas abandonner. Si c'est tellement difficile, crie à lui. Quand tu cries à le Seigneur t'a aidé. Donc quand je me suis réveillée, je suis destinée le Seigneur. Plusieurs fois le Seigneur vient pour la peur. Parce que je sais, quand je sors de moi, là, quand je me vois là, je ne peux pas supporter la peur. Plusieurs fois le Seigneur voulait, plusieurs fois. Quand ça vient, quand ça pour moi, mais je sens que ça vient. Et un jour, j'étais couchée.
Dès que le mois de 21 juin, dès que moi, c'était chez lui, je me suis couché. Ça a commencé encore. Je sentais mon âme. Mais quand ça vient là, Seigneur, prends moi. Je résiste. J'ai tellement peur. Ce que je vois, j'ai tellement peur. Donc tu as peur par rapport à ce qu'on va te montrer, c'est ça. Mais le fait de sortir, ça te fait pas peur. Tu sais, tu as la garantie que le Seigneur est avec toi. Mais le fait de voir les choses, c'est Il est sorti là. Parce que là, j'étais couché ici. Ça a commencé. Ça a commencé encore. Ça commence par mes pieds, ça monte. Je sens que mon âme sort de moi. Et puis c'est comme si je vois les démons. Sors seulement, tu vas voir. Sors seulement, tu vas voir. Donc j'étais arrêté. Je ne pouvais plus crier. Je me suis dit, tu es en train de traumatiser. Dis Jésus. Jésus n'arrive plus à bout. Puis je sortis comme ça. Jésus. Je me suis levée. J'ai senti la présence. Quand tu sors là, tu vois ton corps. En fait, je n'ai pas eu ça, mais quand je sors là, je me retrouve directement. Donc tu ne vois, en fait, tu vois, le Seigneur ne permet pas que tu vois les deux réalités. Donc tu vois directement là où le Seigneur est envoyé. Donc c'est comme ça. Donc je me suis levée. Non Seigneur, moi je pleurais. Seigneur. À part Kadhafi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues? À part Kadhafi, quand je m'assois là, parfois quand je suis assise là comme ça, je vois les gens qui ont fait le bruit à l'enfer, mais je ne sais pas, c'est telle personne, telle personne. Dieu te montre les réalités de l'enfer. Oui, parfois je me dis ça. Mon esprit qu'on est venu, elle est devenue folle ou quoi. Non, tu deviens pas folle. Nous avons aussi des servants de Dieu au niveau de Paris qui vivent ce genre de réalité. Voilà, le Seigneur les amène et voient les réalités, les souffrances, les tortures des enfants de 7, 6 ans, 8 ans qui sont en enfer à cause de la désobéissance. Les enfants qui sont conscients et qui désobéissent aux parents. Voilà, donc ils sont en enfer. Donc c'est, voilà, au fur et à mesure, je voyais les gens qui me brûlaient tout ça là. Quand je vois, ça me tourmente. Même des témoins, il y a certains qui me menacent. Donc tout ça là, en fait, ça me faisait peur. Donc je dis Seigneur, pardon, Seigneur, prépare-moi. Si réellement tu veux m'amener dans le Seigneur, prends le temps de me préparer, enlève la peur. Il a entendu, il va te préparer. Donc, parce que c'est quelque chose de très important. Il faut que tu atteignes la dimension de l'État. L'État aussi a vécu ça. Pour aller voir des choses et amener au monde. Parce qu'il y a des gens, les incrédules. Il y a des gens qui ne veulent, ils n'attendent que. C'est l'adversaire qui fait ce travail-là. Il met cette incrédulité. Voilà. Donc, le Seigneur, quelque part, il veut que les gens voient ce qui se passe au séjour et que personne n'aille là-bas parce que c'est Dieu. Donc, c'est comme ça. Maintenant, quand tu es venu chez l'homme de Dieu, quelle autre chose que tu as vécu en termes d'expérience avec le Seigneur? Comment tu as vécu le réveil dans la maison? Surtout, est-ce que tu as pris contact avec tes parents au Guinée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était, je me disais, tant que le Seigneur m'a pas dit d'appeler mes parents, je ne vais pas appeler. Et puis un conseil, j'ai appelé ma maman. C'était pas ma soeur. Après combien de temps d'absence? Je peux dire au moins 6 mois ou 7 mois comme ça. Entre 6 et 8 comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai appelé. Elle n'est pas fâchée. Il fallait que je la dise, je m'en vais, tout ça là. Donc, parce qu'elle pensait qu'ils m'ont tué ou les gens m'ont parlé parce que les gens disaient que c'est elle qui avait jusqu'à son enfer, pas tout cela. Donc, elle n'était pas fâchée, mes parents, les gens m'appellent donc projet. Donc, tout cela n'était pas fâchée. Jusqu'à me demander si l'église Jésus revient en Guinée. L'église même existe avant la fondation du monde là. Je sais que l'église de Jésus c'est en Guinée. Spirituellement, c'est en Guinée. Ça reste physiquement qu'on voit si le lieu. Moi, je sais que l'église de Jésus, le Seigneur a déjà établi. Amen. Et ça, plusieurs fois, les bien ensemble, moi et papa, on partait en Guinée. Mais les attaques, on nous bloquait la route. Mais moi, je sais le temps venu, quelque chose que le diable va faire. Quand Jésus dit seulement, c'est ça, le diable ne va pas. Et moi, je sais que l'église de Jésus est déjà en Guinée. Amen. Non, est-ce qu'il y a un dernier mot à dire par rapport à ces témoignages? Quelque chose peut-être que tu n'as pas pu dire? Un dernier mot, un message à la communauté guinéenne, à la famille. Ce que je veux dire, l'islam, ça ne sonne pas. Catholique, ça ne donne pas le ciel. C'est Jésus qui est Dieu. Celui qui veut avoir la vie éternelle, la paix, sur Jésus. Il dit que je suis la vérité, le chemin, la vie. Lui ne vient au Père sans passer par moi. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin,
Jésus est Dieu. Quel que soit ce qui arrivera, chance qu'il y ait un Dieu qui t'écoute. Quelles que soient les persécutions, les tribulations, Jésus il dit quoi? Ne promets pas qu'ils aient que je suis là. Je suis là, ça a suivi sur moi. Il dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est Dieu. Il te connaît. Quel que soit ce qu'il y a, il te connaît. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le David de ta famille. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'a choisi comme Moïse pour aller faire sortir tes parents en Égypte. Il compte sur toi. Shalom à toi. Est-ce qu'il y a besoin de faire un autre commentaire avec cette conclusion, une merveilleuse conclusion? Alléluia. Il nous reste qu'à te remercier, Seigneur, pour ces beaux témoignages. Toi qui te retrouves en Asie, aux États-Unis, en Europe, viens expérimenter l'école du Saint-Esprit. Du 25, à partir du 25 décembre, 2 semaines d'enseignement sur la sainteté. Si tu ne peux pas te déplacer, eh ben, connecte-toi en ligne dans les différentes plateformes. Jesus Comes Soon TV, Jésus, Réveil International, Jésus revient, TV, Apôtre Abraham, comme compte Facebook, Apôtre Abraham, Jésus revient. Nous avons aussi Réveil International officiel, voilà, comme compte Facebook. Voilà, nous avons différentes plateformes. Connecte-toi afin que tu puisses suivre en temps réel les différentes informations et te joindre au réveil. Les temps sont finis. Viens et joins-toi à nous afin que nous puissions aller au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis de la France. Et bien, sur cette vidéo, il y aura mon numéro. Contacte-nous afin que nous puissions ensemble gagner la France ainsi que l'Europe. Et ensemble aussi, nous joindre aux bien-aimés qui sont aux États-Unis, au Canada, gagner tout l'Occident pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, toi qui as suivi ce témoignage. Et encore merci à la servante de Dieu, Rebecca. Alléluia. Et c'était un exercice très, très important. Et c'est un témoignage qui nous a fait Dieu fier. Jésus-Christ est Dieu et il est réel. Nous te disons shalom, 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 shalom. Jésus est mon papa qui ne faillit jamais, car sa parole est infaillible. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Elle ne revient à lui sans jeu. Jésus est mon papa qui ne faillit jamais. Par sa parole est infaillible. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Elle ne revient à lui sans jeu. Jésus compte sur toi. Shalom. Shalom.